Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, la Cour de justice de la CEDEAO déboute Ousmane Sonko. La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté le recours déposé par Ousmane Sonko en vue de l'annulation de la dissolution de son parti politique par l'État sénégalais sans se prononcer sur sa radiation du fichier électoral, a déclaré les avocats du leader politique vendredi. Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO vient de tomber. La Cour a jugé qu'aucun des droits de M. Ousmane Sonko n'a été violé et la déboute de ses demandes, a écrit Ciré Clédor Ly dans un texte publié par les proches d'Ousmane Sonko sur les médias sociaux. Pour toujours, la Cour suprême du Sénégal cache et annule la décision du tribunal de Ziguinchor concernant la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. La Cour suprême au Sénégal a caché vendredi un jugement qui remettait l'opposant emprisonné Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de février 2024, précisant que l'affaire allait être rejugée, a annoncé son président Ali Sireba. La Cour cache et annule la décision du tribunal de Ziguinchor du 12 octobre et renvoie l'affaire au tribunal hors classe de Dakar pour qu'elle soit rejugée, a-t-il déclaré. Le mois dernier, le tribunal de Ziguinchor, la ville dont Ousmane Sonko est maire depuis 2022, avait annulé la radiation de l'opposant des listes électorales. L'État avait fait appel à cette décision. Pour toujours, Sonko à Mame, la Cour suprême a fixé la date de l'audience. La date de l'audience pour le pouvoir en cassation d'Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation l'opposant à Mame a été fixée au jeudi 23 novembre 2023 par la Cour suprême. Selon nos confrères, la Cour cache et annule la décision du tribunal de Ziguinchor du 12 octobre et renvoie l'affaire au tribunal hors classe de Dakar pour qu'elle soit rejugée, a-t-il déclaré. Le mois dernier, le tribunal de Ziguinchor, la ville dont Ousmane Sonko est maire depuis 2022, avait annulé la radiation de l'opposant des listes électorales. L'État avait fait appel à cette décision. Pour toujours, Kébémer, 5 membres d'une famille blessée suite à une déflagration de gaz. Une nouvelle tragédie a frappé la population avant-hier, mercredi vers 19h, avec l'explosion d'une bombe de gaz au domicile de Modou Makhtar Dieye, directeur de l'école élémentaire de Dieye Sefour, située dans le quartier de Diamaguène de la commune de Kébémer. Cette catastrophe a entraîné 5 blessés, dont 2 enfants âgés de 3 à 4 ans, tout actuellement hospitalisés. Pour toujours, Ziguinchor, 2 kg de cocaïne saisie à Cabrousse. Dans un communiqué parvenu à nos confrères, la division de la communication et des relations publiques des douanes informe dans un communiqué avoir saisi 2 kg de cocaïne à Cabrousse. En effet, la brigade mobile des douanes d'Oussouye, subdivision des douanes de Ziguinchor, région douanière du Sud, a opéré le mercredi 15 novembre 2023 aux environs de 20h30 une saisie portant sur 2 kg de drogue testée positive à la cocaïne. Cette saisie fait suite à l'exploitation judicieuse d'un renseignement qui a permis aux agents de ladite unité douanière d'identifier et d'infiltrer un réseau de trafiquants de drogue opérant d'une part et d'autre part de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, lit-on dans le communiqué. Pour toujours, 4e journée Ligue 1, Jaraaf, Casa Sport et Génération Foot pour relancer Dakar Sacré-Cœur pour consolider sa place de leader. La 4e journée de Ligue 1 se disputera ce week-end jusqu'à lundi soir où le leader Dakar Sacré-Cœur accueille l'AS Pikine. D'abord ce samedi, 3 rencontres sont au programme dont l'affiche phare entre Guédiawaye FC 5e et Teungueth FC 2e. Encore invaincus après 3 journées, les deux équipes peuvent provisoirement se classer leader du championnat en cas de victoire au stade Amadou Barry. Non loin de là, au stade Alassane Djigo de Pikine, il y aura un duel de promise entre l'US Ouakam et Djamano Fatick qui, à la surprise générale, est pour le moment 3e du championnat. Pour toujours, équipe nationale, Kalidou Koulibaly l'avoue, c'est très difficile. En conférence de presse tenue ce vendredi 17 novembre 2023 à la veille du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 devant
ayant opposé le Sénégal au Soudan du Sud, Kalidou Koulibaly a évoqué les blessures notées dernièrement en équipe nationale. Il va falloir gérer les blessures, les stress, c'est très difficile, mais on a un bon groupe. Le conseil des sages constitué des plus anciens de la tanière. On sait que tout peut se passer, mais on remet tout entre les mains de Dieu. Mentalement, on sera tout prêt, gérer les émotions des joueurs, la pression. On l'a déjà fait en 2022, en 2019 avec le forfait de Sadio Mané. Quoi qu'il en soit, on sera prêt à faire face à toute adversité, a déclaré le capitaine des Lions.